Anne Hidalgo, 84 200 € en vêtements de luxe révélés. 4 200 € consacrés principalement à sa garde-robe, des robes Dior à 6 320 €, un manteau Burberry à plus de 3 000 € ou encore une blouse Dior à 1 millier d'euros qui ferait partie de ses achats. Anne Hidalgo aujourd'hui porte plainte pour dénonciation calomnieuse. Elle réplique qu'elle a toujours agi dans le respect de la loi. L'opposition répond: de quel droit nos impôts paieraient-ils cela? Et c'est la question d'Éric en Haute-Garonne. Si tous les élus se comportent comme Anne Hidalgo, on a à portée de main une énorme source d'économie, non ? On a une source d'économie, mais pas une énorme source d'économie. C'est comme les avantages à vie des premiers ministres, ça parle aux gens, parce qu'il y a quelque chose là qui choque des gens, mais c'est pas ça qui permettra d'économiser les 44 milliards. Cette affaire tombe mal. Elle tombe mal parce qu'on est à 6 mois des élections municipales, notamment à Paris. Alors certes, Anne Hidalgo ne se représente pas, mais pour son camp, c'est pas forcément une bonne affaire. Et ça tombe mal parce qu'on est justement dans un moment où les Français considèrent qu'il y a cette défiance vis-à-vis des élus. Et donc on se dit, quand on voit les chiffres que vous citez, le montant, on se dit c'est scandaleux, ça va. Alors certes, ça rentre dans une enveloppe globale. Apparemment, elle n'a pas dépassé l'enveloppe qui lui est allouée pour ses frais de représentation. De 20 000 € pour frais de représentation. Il y a quand même un débat de juristes. Est-ce que les frais pour s'habiller, ça rentre dans les frais de représentation? Et une jurisprudence qui apparemment dit non. Je ne vais pas aller dans ce détail. Non, mais c'est pas le but de cette émission, mais ça montre que c'est pas si clair que ça. Et puis, c'est là où on a cette distorsion entre le chef d'entreprise qui, lui, s'il veut s'acheter une cravate, il veut s'acheter un costume, et l'administration fiscale lui dit mais non, vous ne rentrez pas ça dans vos frais, c'est pour vous, vous ne pouvez pas les déduire de vos frais généraux. Oui, parce que c'est vrai qu'on se demande si c'était dans le cadre de la loi. On a vu la défense d'Anne Hidalgo. Est-ce que ça tient? Alors, apparemment, ça reste dans le cadre de la loi, même s'il y a un débat de juristes. Mais au-delà de la loi, vous savez, quand on est représentant du peuple, ce qui est le cas de la maire de Paris, il y a une question d'opportunité. Comment applique-t-on la loi? Est-ce que, voilà, bien sûr qu'on renouvelle la manière dont on s'habille, etc. Tout à fait. Est-ce que c'est valable de renouveler sa garde-robe en allant chez Dior ou Burberry? C'est une question d'opportunité. Oui, et puis la première réponse de son cabinet à Mediapart, c'était de dire « La maire de Paris incarne la France à l'étranger, elle se doit de représenter la culture française et la haute couture, à l'instar de la première dame et des ministres, mais il ne s'agit pas de robes à 10 000 € et en plus, elle les réutilise. » C'est quand même difficile à entendre. Est-ce qu'il tient cet argument ? En fait, si vous voulez, ce qui est terrible, c'est que les sommes dont on parle, c'est-à-dire 80 000 €, elles sont à hauteur d'homme. C'est-à-dire quand vous parlez de 90 000 €, enfin 80 000 € de vêtements, vous comparez à votre propre niveau de vie. Or, le niveau de vie des Français, il y a la moitié des Français qui gagnent 20 000 € par an. Donc 80 000 € de vêtements, forcément, c'est quelque chose qui peut choquer, y compris si c'est dans la légalité. Avec 80 000 €, dans certaines régions, vous achetez une maison. Donc c'est pour ça que cette affaire, même si elle est totalement légale, semblerait-il que ce soit le cas, c'est totalement dévastateur parce qu'effectivement, ça met le discrédit sur une élue qui par ailleurs a un bilan. Et du coup, c'est tous les élus qui sont entraînés derrière et pas forcément à raison. Parce qu'encore une fois, la somme dont on parle, effectivement, elle parle à tout le monde. C'est pas comme quand on parle des 44 milliards qu'on doit économiser et qui effectivement ne représentent pas une réalité pour les gens. Ça peut être dévastateur. C'est choquant, c'est dévastateur. Elle est quand même la maire de la capitale du luxe. On a quand même, promenez-vous dans Paris, il y a des publicités pour toutes les marques de luxe. Il y a sur les Champs-Élysées des touristes qui se photographient devant les immeubles des marques de luxe, devant les bâches des immeubles qu'on est en train de rénover. Donc c'est quand même la ville du luxe, elle a pas... et elle a acheté quand même des marques françaises. Et donc il y a quand même une dimension de représentation. Il y a quand même une dimension de représentation qui joue. Et il ne faut pas oublier qu'elle ne s'est pas fait donner ses vêtements, qu'elle n'a pas accepté de cadeau. On est sur quelque chose qu'elle a acheté. On peut justifier, on peut s'interroger, on peut débattre de l'opportunité de la dépense, surtout sur une femme de gauche, mais elle n'a pas accepté c'est pas des pots de vin. Oui, il y a quand même des contradictions. C'est vrai qu'elle prônait la transparence et ça a été très difficile d'obtenir ces notes de frais. Cette association a dû faire une action en justice, pour les obtenir. Et je le disais, ensuite c'est Mediapart qui révèle l'affaire. Question d'un téléspectateur ou une téléspectatrice. Le montant des frais de représentation d'Anne Hidalgo aurait-il autant choqué l'opinion il y a 10 ou 20 ans ?
Oui, je crois. Je crois, parce que ce que l'on disait sur les sommes consacrées sur 3 ou 4 ans tout de même, il faut être précis. Les sommes dépassent tellement le budget, même des gens de la classe moyenne supérieure, que voilà, il y a forcément quelque chose de très tangible pour les gens. Ils se disent, c'est pas possible. C'est pas possible. Un patron de PME, vous voyez, qui est aussi, lui, dans la représentation, quand il va voir ses clients, etc., ne peut pas se payer de telles dépenses. Alors que la dette, et c'est ça le gros problème, la dette de 40 milliards, 30 milliards, 20 milliards, vous savez, c'est une abstraction pour les Français. Ces choses-là, en revanche, là, c'est tout à fait perceptible, tangible. Encore du